maintien. Après-midi Magic. Ah ah, ah ouais. Comment ça, après-midi Ouais, Magic? ah ouais. Bah c'est Adrien. C'est Adrien. C'est dur cette finale, il y a trop de gens cool à soutenir. Eh ouais, c'est difficile. Nous on va suivre principalement les 4 premiers. Je pense que c'est Magic the Gathering parce que Magic le puzzle c'est un peu passé de mode. Il y a à nouveau du lag sur les overhead alors qu'on avait réglé ça hier. Non, c'est normal, ça, c'est juste le double. Ouais. Merci. Ouais, Rui va regarder un peu ce qui se passe au niveau des overheads et pour l'instant on va regarder avec les vues de face de toute façon parce que le scoop c'est parfait. 1,72 pour Anthony, ça commence très fort. Et et attendez, on va juste changer les NR et ça sera bon. Il y a les NR de. Mais je sais même pas ce que c'est ces NR. Clock peut-être. Clock peut-être, ouais. Probablement clock. Et yo dans le chat. Bienvenue à tous. Et si jamais il y en a qui viennent d'arriver, nous sommes donc au championnat de France 2026 de speedcubing qui se passe à Oulin-Pierre-Bénite à côté de Lyon. Et nous sommes actuellement sur la dernière après-midi des 3 jours de marathon de speedcubing et on regarde la finale de Scube qui est cette espèce de cube qui a des petits angles un peu triangulaires et qui se modifie pas mal quand on fait les mouvements. Et là vous voyez à l'écran les 2 favoris pour la finale qui sont Adrien à gauche et Anthony à droite. Adrien qui est un peu un nouveau compétiteur sur la scène qui est très 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 fort et Anthony qui a énormément d'expérience, qui cube depuis très longtemps, qui a fait déjà podium au championnat du monde en Scube, donc cette épreuve qu'on voit actuellement, et qui a plusieurs titres de champion de France à son actif. Voilà un peu pour le contexte. N'hésitez pas si c'est pas clair ce que je raconte, n'hésitez pas à demander des précisions. Et après, comme chaque finale, on fait un petit rappel du contexte. Et après, on va se concentrer sur les résultats vachement. Donc voilà. Sachant qu'il y a toutes les finales qui vont s'enchaîner. Après celle-là, il y aura le 4-4. Après, donc 4-4, finale de 4-4, ça va être génial. Après, on va avoir la finale de Blind très très attendue. La finale de Pyra, beaucoup de suspense. La finale de OH, ça va être intéressant aussi. Finale de 2-2 où tout peut arriver. Et enfin, la finale de 3-3 dont on connaît la liste des participants depuis tout à l'heure, juste avant le repas. Où on a eu la demi-finale, c'était assez fou. Avec beaucoup de gens qui étaient serrés pour les dernières places pour rentrer en finale. Et c'est Jules qui a eu la dernière place pour rentrer en finale et qui a écarté du coup les participants qui venaient juste après, très très serrés, notamment Jean-Charles, Lucas et Louis-Marie qui avaient quelques centièmes seulement d'écart avec lui. Est-ce que sur le chat on a des nouveaux venus qui ne connaissent pas le monde du speedcubing? N'hésitez pas à vous manifester pour me donner une idée. Si, si. C'est bon, c'était juste pour voir ça.
Anthony qui a fait 3.15. Et on a Rui qui a remis en état de marche la vue avec les caméras de dessus. Donc si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, c'est ça. Alors qu'il y a Adrien qui va commencer son solve. On va voir si on voit bien de dessus. Adrien qui a fait 2,15 sur ce solve. Oui, Wolfie, la finale de 3. La finale de 3 n'est pas en head-to-head au sens du format head-to-head, le nouveau format de 2026 de WCA. C'est en head-to-head au sens classique de la finale où chacun fait son AVG de son côté, mais où les personnes passent 2 par 2. Donc je précise que j'étais pas sûr de quelle était vraiment la question. Format classique, pour l'instant, on est beaucoup à penser qu'il est quand même plus efficace que le nouveau format et plus juste pour l'attribution du titre. Voilà, après ça n'empêchera pas d'utiliser le nouveau format un peu immersif. Le nouveau format WCA pour l'head-to-head, c'est un nouveau format où au lieu de faire chacun son AVG5 de son côté, les cubeurs sont posés 2 par 2 dans un bracket, un tableau à élimination directe, où à chaque mélange les 2 cubeurs partent en même temps. Alors attendez, Adrien. Non, c'est un solve d'échauffement. Par contre, Anthony va partir sur un vrai solve bientôt. Donc voilà, head-to-head, le nouveau format, c'est les 2 cubeurs partent en même temps. Celui qui fait le meilleur temps des deux marque 1 point. Et le premier qui marque 3 points gagne un set. Et le premier qui gagne un certain nombre de sets a gagné. 2 sets, 1 set, 2 sets, ça dépend des. Tout est possible. Et l'autre format. Attendez. Anthony qui fait 3.14. Et. Ouais, c'est pas très bon ça, le 3.14. Pour Anthony, ça sent pas très bon pour le titre en tout cas. Si tu veux commenter un peu, non? Tu t'échauffes. Ouais. C'est vrai, ouais. D'ailleurs, Adrien va faire son 3e, on va avoir plus d'informations. Ah, mais il a pas fait son solve. Il fait des feintes. Il fait des solves des shows. À chaque fois, je crois que c'est son solve. Ouais, s'il fait un gros 3e temps, il prend une option sur la victoire déjà. Sachant que Maxence, on sait déjà qu'il va être entre 3,03 et 3,36. Donc, pas mal pour la 3e place, mais. Pas mal pour la 3e place, mais pas bon pour venir inquiéter Adrien. Oula. Ah oui, 4,28. 4,28, tout est possible encore. Donc voilà, je disais le format classique. Tout à l'heure j'expliquais Wolfie, je sais pas si t'as suivi. Le format classique, c'est les 2 compétiteurs sont en tête à tête dans le sens où ils sont chacun à une table, il n'y a personne d'autre qui solve en même temps dans la salle. Et on amène le premier mélange au compétiteur de gauche, il le fait. On amène le premier mélange au compétiteur de droite, il le fait. Puis le deuxième compétiteur de gauche, il le fait. Le 3e. Et au bout des 5 solves, on a VG normal comme dans les autres tours. Voilà. Et ça se fait sur la VG. Et donc tout à l'heure, quand on est dans la finale, on va commencer par regarder
11e contre le 12e, ce sera Jules contre Pablo, je crois, de mémoire. Et ben il y aura autant de chances pour eux que de gagner que de Juliette. Tout est remis à zéro au début de la finale. Maxence a fini en 3,07, c'est pas mal. C'est pas mal et favori pour le... Il est podium. Il est podium, Maxence. Il est podium déjà. Ouais. Non, 3,08. Oui, et 3,08 sur Lucas. Ouais, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Non, non, Maxence podium garanti. Ça dépend d'Adrien encore. Maxence qui peut être que 3e ou 2e. Ok, Lucas qui joue potentiellement une 3e place si... Attends, non. Si un gros choc d'Adrien. Adrien a un 4,50. Non, Wolfie, là c'est par exemple la finale qu'on est en train de voir. Il est interdit de regarder ce que font les autres. Donc ils sont latéralement, regarde, tu vois, ils sont latéralement les uns à côté des autres, mais il y a un peu de place, il y a un juge entre eux, et c'est interdit de regarder. Et c'est interdit aussi de regarder des infos, ton téléphone, tout comme ça, pour avoir les temps des autres. En fait, pendant la moyenne, tu peux juste rester à ta table et faire tes solves. Et t'échauffer. Tu peux pas aller te balader, t'as pas le droit de regarder. Ok, Anthony, bien. 1,63 1,63 1,63 pour Anthony. Donc il fait son 2,56, 2,63 pour Adrien. 2,63 plus 2. C'est DNF? C'est DNF ou c'est plus 2? Anthony, champion de France. 3, entre 3 et 3,83. Donc Adrien fait entre 2 et 5e. Entre 2 et 6e. Adrien entre 2 et 6. Anthony, champion de France. Et Maxence, 2 ou 3. Ouais, Adrien va avoir le mélange, c'est ça. C'est comme dit Abdellah, que vous entendez sûrement pas. Il me dit qu'Adrien va avoir le mélange où Anthony a fait 1,6, donc un très bon mélange. Donc vous voyez plus personne à droite, c'est normal, il n'y a plus personne à droite. Si, ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc vous voyez, Adrien, en fait, il peut faire, j'explique un peu ce que vous voyez à l'écran. Adrien, vous voyez, pour l'instant, il a 3,42 de moyenne. Et avec son dernier solve, sa moyenne peut aller de 3,00 à 3,83. Pourquoi? Vous voyez, il a 4 temps, 2,57, 2,15, 4,28, 4,63. Et en fait, s'il fait son meilleur temps maintenant, le 2,15 comptera dans la moyenne. S'il fait son pire temps, le 4,63 comptera dans la moyenne. Et s'il fait entre les deux, ni le 2,15 ni le 4,63 comptera, et ce sera les 3 autres temps qui feront la moyenne. C'est pour ça qu'il y a une variation comme ça qu'on calcule automatiquement pour que ce soit plus facile à commenter. Donc ça va de 3 à 3,83 pour Adrien
Et Lucas, ça va de 3,08 à 3,28. Donc il a moins d'écart, Lucas. Il est condamné à faire un bon temps pour pouvoir faire podium, mais ça suffira peut-être pas, ça dépend d'Adrien. Adrien a vraiment son destin entre les mains. Adrien peut même encore repasser devant Maxence. Ok, Lucas, inspecte. C'est Lucas. Hein. C'est Lucas. Oh, c'est pas mal, 2,50. Il va faire son best AVG. Il va faire son best AVG. 3,07 et 3,08 du coup. Donc Adrien doit faire son best. Ouais. Il peut faire deux. Ouais. Faut qu'il fasse en dessous de 2,50. Et oui, il fait en dessous de 2,50. Il sera deuxième. Maxence troisième et Lucas quatrième.